Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le 84e épisode de la playlist Algorithme en Python. Dans cet épisode, on va tester si une chaîne de caractères est un palindrome. Alors ça veut dire quoi, une chaîne de caractères est un palindrome? Eh bien c'est une chaîne qui contient exactement les mêmes caractères quand elle est lue de gauche à droite et de droite à gauche. Donnons un petit exemple. Je crée la chaîne de caractères C ici qui contient le mot kayak. Et si C est égal à C de double point moins 1, donc cette écriture indique qu'on veut renvoyer la chaîne de caractères C écrit dans l'autre sens, donc à l'envers. Si j'exécute, on voit true ici. Kayak se lit aussi bien de gauche à droite que de droite à gauche et on a les mêmes caractères. Cependant, si je passe le K majuscule en K minuscule, là, ça me renvoie false. Le K minuscule n'a pas la même valeur dans la table ASCII que le K majuscule, par conséquent, notre booléen ici renvoie false. Ça, on va voir comment tester ces cas justement dans notre méthode, que l'on va aller coder dès maintenant. Cette méthode, je vais la définir dans la première cellule, et elle va s'appeler isPalindrome, et elle va prendre en paramètre une chaîne de caractères. Première structure conditionnelle. Si la longueur de cette chaîne de caractères est inférieure à 1, alors on renvoie true, on la considère automatiquement comme un palindrome. Sinon, si string de 0 est égal à string de moins 1, alors ici, qu'est-ce que ça veut dire? Si le premier caractère est égal au dernier caractère, on passe dans cette structure conditionnelle et on fait un return de isPalindrome, et cette fois-ci, on envoie string de 1 jusqu'à moins 1. Alors, j'explique. On a une fonction de récurrence ici. Cette fonction de récurrence, on refait appel à isPalindrome et on lui envoie en paramètre la chaîne de caractères tronquée. On a enlevé le premier caractère qu'on a déjà testé et on enlève le dernier caractère que l'on vient de tester également. Quand on écrit 1 double point moins 1, ça veut dire qu'on part du premier caractère jusqu'au dernier caractère exclu. Regardez, si je tape C est égal à bonjour, et que je tape C et entre crochets 1 double point moins 1, vous voyez qu'il reste on joue, on a enlevé le B et on a enlevé le R. Ok, donc on va faire ça, et dans le else ici, dans l'autre structure conditionnelle, on va renvoyer false. Si à un moment, le premier caractère n'est pas égal au dernier caractère, c'est qu'on n'a pas un palindrome, et donc on peut renvoyer false, on peut dépiler la fonction de récurrence. Là, finalement, c'est une condition de fin de récurrence. Si la chaîne de caractères qui est envoyée au fur et à mesure de la récurrence, eh bien, elle atteint une longueur qui est inférieure à 1, on peut remonter, c'est égal à true, ça veut dire que jusque-là, on a eu à chaque fois un premier caractère qui était égal au dernier caractère. Donc là, notre méthode, elle est partiellement terminée, elle peut tester si une chaîne de caractères est un palindrome, vous allez voir. Je reprends mon mot kayak, et j'envoie kayak à isPalindrome, et là vous voyez il m'affiche true. Mais si je reprends le cas de mon K minuscule, là ça m'affiche false. Donc on va traiter ce cas dès maintenant. Pour résoudre cette problématique, je vais ajouter un paramètre à notre méthode isPalindrome. Ce paramètre, je vais l'appeler strict, et il sera égal à false de base. Alors pourquoi strict? Eh bien, on va demander à l'utilisateur avec cette méthode s'il veut tester strictement sa chaîne de caractères ou non. Tester une chaîne de caractères strictement, c'est la conserver en l'état. Autrement dit, c'est tester le K majuscule avec le K minuscule dans cet exemple. En revanche, si on ne teste pas strictement la chaîne de caractères, c'est qu'on veut tester si les caractères sont égaux, peu importe s'ils sont en majuscule, en minuscule. Donc, ici, de base, strict sera égal à false, donc on va tester juste les caractères, mais pas strictement, et si l'utilisateur le veut, il peut passer cette méthode à true. Ce que ça va changer, c'est qu'on va ajouter une structure conditionnelle au début de notre méthode. Si not strict, alors on va uniformiser notre chaîne de caractères, et pour ça, on va la passer en majuscule. String sera égal à string.upper. Et là, on testera des lettres qui seront qu'en majuscule. Donc faisons un test ici. Rappelons de base strict est égal à false, donc là ici si je ne le précise pas il sera égal à false.
Et là, on voit true, en effet, kayak est un palindrome, la lettre K est égale à la lettre K dans ce cas-là. Si je mets true ici, ça veut dire que je vais tester strictement la chaîne de caractères, et la tester strictement, je le rappelle, c'est bien là faire une différence entre les lettres majuscules et minuscules. Là, si je procède à ce test, il me dit false, le K minuscule n'est pas égal au K majuscule. On peut également, si on veut être rigoureux, tester si les lettres avec un accent sont égales à la même lettre sans accent. Je m'explique. Est-ce qu'on veut que le E soit égal au E avec un accent, ou est-ce qu'on veut que le E soit égal tout simplement à un E et qu'on compte différemment les lettres avec accent? Pour ça, on peut procéder à un test. Ici, je vais ajouter la méthode noAccentWord que l'on a codée à l'épisode 71. Cette méthode permet de retirer les accents des chaînes de caractères, et on peut l'ajouter dans notre structure conditionnelle if not strict, tout simplement en retirant les accents. String est égal à noAccentWord de string, et donc là, quand on va uniformiser notre chaîne de caractères, on va à la fois la passer entièrement en majuscule et transformer toutes les lettres avec accent en lettres sans accent. Donc faisons un test avec un mot qui n'existe pas. Admettons, je mets E-A-E. Donc ça, c'est un palindrome, et ça va tester si ce E-là avec accent est égal à ce E-là. Donc, enlevons le true ici pour que strict soit false. Je teste. Et là, il me dit que oui, c'est un palindrome. Donc on a testé. Peu importe que la lettre soit avec accent ou sans accent, en majuscule ou en minuscule, il les considère égales, et donc on a testé, c'est égal à true. En revanche, si strict passe à true, là il dit attention, non, la lettre avec accent, elle n'est pas égale à la lettre sans accent. Donc ça, c'est à votre bon vouloir, comment vous voulez le tester, comment vous voulez que l'utilisateur puisse le tester. Moi j'ai ajouté ça, vous n'êtes pas obligé de le mettre, voilà, c'est un petit plus dans la méthode que je voulais vous montrer. Pour finir, je peux vous montrer une méthode beaucoup plus rapide pour tester si une chaîne de caractères est un palindrome. Je vais la définir ici, donc def is palindrome de string. Et là, tout simplement, on va faire return de string est égal à string ... -1. Alors là, par contre, on va tester strictement nos chaînes de caractères, mais on va tester si la chaîne de caractères écrite normalement est égale à la chaîne de caractères écrite à l'envers. Donc prenons un exemple. Si je tape is palindrome de pop, alors, ah oui, pardon, c'est une chaîne de caractères, donc pop, voilà, là il me dit true, pop est bien un palindrome. Là par contre, si je fais ça, il me dit que non, le P majuscule n'est pas égal au P minuscule. Donc là, si vous le voulez, vous pouvez, comme précédemment, rajouter un paramètre strict, ajouter les uniformisations pour que cette méthode puisse tester des chaînes de caractères qui soient uniformes ou non, suivant ce paramètre strict, mais globalement c'est la même chose, juste qu'ici, il nous faut une seule ligne pour tester si les deux chaînes de caractères sont un palindrome strict.